quasiment 14h15. On va donc démarrer dans quelques secondes cette table ronde dont l'intitulé est « Découvrez les métiers qui recrutent ». Je vous annonce d'ores et déjà que nos 3 intervenants travaillent dans 3 filières spécifiques. Et je vais vous les présenter pour que vous sachiez, que vous découvriez quelles sont ces filières. Honneur. Alors déjà, vous savez quoi? On va commencer pour rompre la glace par souhaiter la bienvenue à nos 3 intervenants. On va les applaudir, attendez pas tout de suite. Et on va souhaiter en même temps un bon anniversaire à Stéphanie, s'il vous plaît, applaudissements. Non, les amis, oh, c'est pas des applaudissements d'anniversaire, ça c'est des applaudissements d'une tristesse infinie. Applaudissements pour Stéphanie qui fête ses 25 ans. Merci. Voilà. Je ne vous attendais pas si nombreux pour mon anniversaire. Je suis ravie. Merci beaucoup. Stéphanie, qui fait partie de l'ordre des experts comptables. Elle est expert comptable. On dit expert ou experte d'ailleurs? Alors moi, je préfère expert comptable, mais on peut dire aussi experte comptable. Mais je suis pour l'égalité des sexes et expert me va très bien. Vice-présidente de l'OEC, l'ordre des experts comptables en Île-de-France, et fondatrice d'un cabinet, de votre cabinet, ma chère. Absolument. Qui s'appelle Scylla Audit et Conseil. Voilà. Je ne devrais pas trop le dire, mais oui. Voilà. Pourquoi pas? Non, la pub n'est pas interdite. Je suis là aujourd'hui avec la casquette d'élu de l'Ordre des experts comptables de Paris. Très bien. On est quand même loin de l'image de l'expert comptable d'antan avec Stéphanie. Merci d'être là. À mes côtés, Sylvain Jules, qui est délégué emploi-formation de Numéum. Numéum, c'est quoi? C'est le syndicat de l'industrie du numérique qui représente 95% de la filière. Merci d'être avec nous, Sylvain. Ça va bien? Ça va très bien. Pas d'anniversaire, pas de fête C'était dimanche dernier. Oh bah des dents. Non, mais c'est bon. Ça va? C'est fêté. Oui, c'est bien. Parfait. Et Monsieur Michel Mézerette, qu'on accueille aussi, dont le nom de l'entreprise est déjà affiché sur les écrans, puisque Michel est responsable recrutement, reconversion et projet métier chez Foncia. Bonjour Michel. Bonjour et bonjour à tous. Voilà, donc vous avez vu les 3 filières qui nous intéressent pour ces métiers qui recrutent. Il y a plusieurs catégories de métiers. Les filières du numérique, celles des métiers de l'expert comptable et celles de l'immobilier. Tiens, puisque Michel, nous avons sur l'écran le logo de l'entreprise que vous représentez, Foncia. Quelques mots peut-être pour présenter Foncia à celles et ceux qui sont avec nous. Alors avec plaisir. Foncia, donc... on est le leader, nous, en France et en Europe, de ce qu'on appelle l'administration de biens, la gestion immobilière, les services à l'immobilier. C'est la filiale d'une superstructure qui s'appelle Emeria, présente dans 8 pays en Europe. Et donc Foncia, voilà, c'est le numéro 1 en France de la gestion de copropriété, les syndics de copropriété, gestion locative et la location de biens. C'est un groupe en France de 10 000 collaborateurs, répartis donc sur 600 agences dans toutes les régions de France, pratiquement. Je pense que beaucoup de vous connaissiez nos agences. Et on dessert à peu près 3 millions de clients. Voilà. Nos principaux métiers ici, donc, ce sont vraiment des métiers opérationnels de la gestion immobilière. En numéro 1, donc, les syndics de copropriété, la gestion de copropriété, la gestion locative, les métiers de la location. Et puis l'achat et la vente, donc les métiers qu'on appelle de manière plus commune les métiers de la transaction immobilière, et puis les métiers de la location-vacances qui sont vraiment dédiés ici sur la courte durée dans les lieux touristiques en fait. Voilà, donc là c'est pour pas vous noyer de chiffres, mais on gère à peu près 70 000 immeubles en gestion de copropriété, en syndic, 400 000 biens en gestion locative, 15 000 ventes et achats de biens, donc 15 000 transactions à l'année en moyenne. Et puis à peu près 35 000 locations vacances, pour vous donner des grands indicateurs. Et vous le disiez, tout le monde connaît Foncia, vous êtes partout en France. Partout en France. Voilà, on a 4 grandes régions opérationnelles dans notre organisation interne, avec les couleurs que vous voyez sur l'écran, divisées donc en 50 grandes métropoles, donc 50, on va dire, zones géographiques en France, qui desservent donc les fameuses 600 agences sur le territoire. On reviendra donc au profil, aux métiers qui recrutent dans votre filière, parce qu'il y a des métiers, vous l'avez dit, complètement différents. Il y a peut-être des spécificités selon les profils où c'est en tension. Vous avez besoin de recruter. On en reparlera tout à l'heure. Mais honneur à Stéphanie, encore une fois. Stéphanie, on parle de
l'expertise comptable avec vous. Le métier, on peut le dire, hein, c'est un métier qui a été quand même longtemps en déficit d'image, ce métier d'expert comptable. C'est vrai. Un déficit d'image, effectivement, avec des caricatures que j'espère pas représenter aujourd'hui. Votre visuel en atteste. Pas très. Et pourtant, je me suis pas coiffée. Mais bon, c'est pas grave. Non, un métier qui effectivement a des a priori une image un peu sévère qui lui colle à la peau. On imagine tous, même moi quand j'étais jeune, l'expert comptable, un monsieur pas très joli, un visage un peu ingrat, pas très souriant, pellicule sur les cheveux, lunettes, une chemise à carreaux, derrière son ordinateur et des tas de dossiers et de papiers où il est presque enfermé dessous. Ouais. Avec une cravate à rayures orange. Par exemple. Et des escarpins d'une couleur qui ne va pas du tout avec le reste de sa tenue. Des escarpins pour un homme, donc. Voilà. Mais alors, les femmes, on dit souvent, il y a des blagues, même aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, de Monique de la Conta, etc. On les voit encore passer. Effectivement, on a ce déficit d'image lié aussi à quelque chose qui a été entretenu et où les experts comptables n'ont pas forcément agi dans le sens pour défendre cette image-là. Or, aujourd'hui, il faut bien comprendre, et j'appréciais quand tu as dit tout à l'heure les métiers de l'expertise comptable, parce qu'aujourd'hui, expert comptable, c'est tout sauf cette image que l'on peut avoir et ces vieux clichés. On est à l'opposé total de ce qui se passe dans nos métiers. Comment le métier a changé? Pourquoi le métier a changé? Alors, le métier, il a changé déjà pour plusieurs raisons. Une des raisons qui touche beaucoup de secteurs de l'économie, c'est la montée en puissance du numérique. Là, il faut être clair, chez nous, et cette vieille image où j'ai connu ça, et pourtant j'ai commencé à travailler il y a 16 ans, 17 ans, des clients qui arrivaient au cabinet avec une boîte à chaussures, et c'est pas une blague, hein, dans des boîtes à chaussures, des tickets de caisse et des factures froissées, nous les déposaient sur le bureau et partaient. Nous, notre rôle, quand moi j'ai commencé en collaboratrice, c'était quoi? Déjà, je devais fouiller la boîte à chaussures. Il y avait des papiers, il y avait d'autres objets divers et variés à l'intérieur. On disait, oh non, ça, c'est pas pour moi. On devait les classer par ordre numérique, enfin de date chronologique. Après, on ouvrait notre logiciel comptable, on les comptabilisait, on mettait le tampon et on les rangeait dans le classeur par ordre de date. C'est-à-dire tout le mois de septembre, je devais reprendre tous les tickets et les remettre dans le bon ordre. Et ça, vous ne le faites plus? Pas du tout. Aujourd'hui, c'est dommage, je l'ai laissé là-bas. Aujourd'hui, ça, c'est une fonction qui a totalement disparu chez nous. On a encore des clients un peu réfractaires qui disent non, mais moi, je veux du papier. Mais aujourd'hui, notre métier, c'est plus du tout ça. Et quand je parle de notre métier, la fonction de saisie de facture, aujourd'hui, n'existe quasiment plus. On a des applications mobiles, des applications informatiques où la pré-saisie des factures est faite à 90% par des outils informatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sors du restaurant, là, juste à l'instant, j'ai ouvert mon téléphone portable, j'ai ouvert mon application, j'ai pris en photo, bim, la facture est déjà dans mon cabinet et reconnue à près de 90%. Donc, ces postes qui, à l'époque, étaient en cabinet opérateur de saisie, on avait des postes qui s'appelaient comme ça, vous êtes opérateur de saisie, n'existe plus. Aujourd'hui, c'est j'ouvre mon outil, je contrôle que l'informatique a bien affecté, je corrige les 10% qui sont pas très bons et j'envoie en compta. Et le temps libéré, alors, que vous avez maintenant? Et alors, justement, pourquoi on évolue, justement? Oui. Donc, on a effectivement, et on était demandeur, du temps qui est libéré. Du temps qui est libéré pour faire quoi? Tout simplement apporter du conseil à nos clients. Parce que lorsqu'on est expert comptable, il faut savoir que déjà, l'expert comptable a un capital confiance énorme auprès des clients et des dirigeants qu'on accompagne. On est un peu leur médecin de famille, on est leur confident, on est, autrement dit aussi, leur business partner. On sait tout. On est au cœur de l'information d'une entreprise et on est à l'identification des cœurs des besoins et des problématiques que les clients rencontrent. Du coup, avec le temps qui nous est libéré, on peut aujourd'hui, et on doit, parce que nos clients nous attendent sur ces sujets-là, se positionner avec une vraie casquette de conseil, business partner, être capable de les accompagner sur,
je vais être un peu large, mais tous les sujets qui gravitent autour de l'entreprise. Tout le côté financier de l'entreprise, conseil pour dire à, je sais pas moi, un opérateur de bateau là sur la Seine, bah non, acheter un nouveau bateau, c'est pas le moment de le faire, par exemple. Par exemple, ça peut être aussi, bah écoute, j'ai étudié là tes chiffres, voilà tes chiffres, parce qu'on a mis en place tous les deux un tableau de bord qui permet de suivre ton activité de manière pertinente et adaptée à la stratégie de l'entreprise. Ce qui veut dire par là que moi ou mes collaborateurs ont développé cette appétence pour pouvoir rentrer et être curieux sur le business des clients qu'on accompagne, pour pouvoir dire, là, tes chiffres, ça ne va pas du tout. Tu as telle flotte, tu as tant de salariés, la marge sur ce que tu vends est trop faible, on ne peut pas couvrir tes charges. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, moi, c'est une casquette que j'ai développée dans mon activité, où moi, je suis très orientée sur le pilotage d'entreprise et la direction financière externalisée, en plus de l'expert comptable. Mais ça peut être aussi des métiers autour du contrôle de gestion, des ressources humaines, data analyst, parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose. Par exemple, justement, les yachts de Paris, ils vendent peut-être 5000 tickets par jour. Vous vous doutez bien que les 5000 tickets n'arrivent donc pas dans la boîte à chaussures du comptable qui va les saisir et va mouvementer une écriture par chaque ticket vendu. Par contre, qu'est-ce que ça va nécessiter ? C'est que nous aussi, nous ou quelqu'un de notre équipe ou un partenaire avec qui on travaille, ait la capacité de mettre en place un système d'information, donc de rentrer dans les caisses enregistreuses des yachts de Paris, pour pouvoir mettre en place un état qui va nous permettre, en un seul clic, de récupérer l'ensemble des ventes. Donc là, on est dans de la position informatique, et l'intégrer dans notre comptabilité. Donc à l'époque, c'était, je saisissais 5000 justificatifs par jour. Aujourd'hui, j'ai mis en place un cahier des charges avec les ingénieurs informatiques des yachts de Paris. J'ai expliqué ce que j'avais besoin. J'appuie sur un bouton, je le récupère, je mets en compta. Et j'analyse derrière. Bon, l'expertise comptable, c'est des chiffres. Et ça tombe bien, on a aussi les chiffres du métier. Intéressons-nous justement à cette filière. Alors, dans le détail, les chiffres, ils sont sur l'écran. Et on va voir ensuite les débouchés divers et variés pour vous et les différentes façons d'exercer. Les chiffres. Alors, les chiffres. Expert comptable. Alors, je vais faire la différence sur quand même ce statut expert comptable, collaborateur expertise comptable. Expert comptable, c'est celui un petit peu comme le notaire ou l'avocat qui est allé au bout de son long parcours d'études, peut-être qu'on le passera tout à l'heure, et qui a validé son examen final, donc le diplôme d'expertise comptable, et qui, je crois que tu l'as juste un peu après, voilà, et qui est en capacité de monter un cabinet et a cette qualité ensuite de signataire. Donc c'est lui qui s'engage personnellement, qui engage personnellement sa responsabilité sur l'exactitude des comptes. Il y a l'expert comptable, d'accord, mais il y a tous les autres profils de l'équipe dont on a besoin pour avancer. Sans eux, on n'est rien. Et tous ces profils-là, divers, variés, avec différents niveaux d'études, et j'allais dire, et même ou pas, parce que moi, par exemple, je suis un petit cabinet, mais j'embauche des gens qui n'ont pas forcément le cursus classique de comptable, expertise comptable, et qui n'ont pas forcément de diplôme, pour le coup. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas du tout. Je reviens en arrière. Alors, on avait vu les chiffres. Donc, ces chiffres, c'est 21 000 experts comptables en France. Autrement dit, 21 000 experts comptables pour 3 millions de TPE accompagnés. On n'accompagne pas que des TPE, très petites entreprises. On va dire donc moins de 50 salariés. On en accompagne d'autres. Donc, on retient 21 000 experts comptables à la tête de cabinet, 3 millions d'entreprises accompagnées. 20 milliards de chiffre d'affaires qu'on se répartit entre nous. Le ratio est vite fait. Le ratio est vite fait. Pas besoin d'être expert comptable pour voir que c'est une filière où on peut correctement gagner sa vie. Exact. En fait, à partir du moment où on s'en donne les moyens, je dis souvent ça aux étudiants, justement, que je pitch un peu sur des salons pour leur donner envie de rejoindre nos métiers. D'une part, on peut, si on en a envie, aller vers des carrières où, oui, on va bien gagner de sa vie. Il faut s'en donner les moyens, c'est vrai.
mais c'est tout à fait possible et ouvert à tout le monde. Ce que j'apprécie dans mon métier, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des études qui nous ont coûté 50 60 000 euros pour y arriver. Tout le parcours d'études que tu as présenté juste avant est gratuit. Et tout le monde, c'est un métier qui est vraiment ouvert à tout le monde. Ça, c'est le premier point. Et c'est plusieurs métiers en un, plusieurs débouchés complètement différents. C'est ça qui est intéressant. Et justement, on a cet expert comptable, oui, qui est signataire du cabinet. Mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, il ne peut pas y arriver seul. Et le métier et les domaines d'activité est tellement vaste qu'on a besoin de profils qui sont très variés. Alors oui, on va avoir des profils autour des chiffres. On le met là, expert comptable, oui, auditeur, fiscaliste, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion. Jusqu'alors, on ne touche que des fonctions qui a trait quand même aux chiffres et donc il faut une certaine appétence. Mais par exemple, on l'a dit tout à l'heure, data analyst, aujourd'hui, c'est des fonctions qu'on recrute dans nos cabinets parce qu'on a de plus en plus de modèles économiques, donc de clients, où l'activité est essentiellement en ligne, où c'est des transactions essentiellement en ligne. Je vais donner comme exemple, je suis l'expert comptable d'Airbnb. J'ai que de la transaction numérique, j'ai que de la transaction en ligne. Et mon métier, et comment je vais traiter mes chiffres, ça va pas être de la saisie manuelle. J'ai besoin de personnes qui sont très calées en informatique pour pouvoir comprendre les systèmes d'Airbnb, les corriger. Et ne croyez pas, même des grosses boîtes comme celle-ci ont des failles au niveau du système d'information comptable et financier. Donc, on a besoin de ces profils-là pour nous aider à avancer. On va avoir aussi besoin, dans nos métiers, on accompagne beaucoup la partie sociale et ressources humaines. Donc là, on est loin des chiffres. Ouais. On est loin des chiffres. Moi, dans mon cabinet, par exemple, bien sûr, on fait les bulletins de paye, oui, mais on accompagne aussi sur du recrutement, sur des contrats de travail, sur la mise en place des instances du personnel, de représentativité du personnel. On peut accompagner sur les élections, on peut accompagner sur plein de choses. Donc là, on est sur des vraies fonctions qui, dans les grosses entreprises, sont des fonctions à part entière. Mais comme on accompagne majoritairement des plus petites entreprises qui n'ont ni les moyens en interne de recruter quelqu'un à temps plein, ni le travail à donner pour combler un poste à temps plein, on peut, nous, accompagner les clients sur ces fonctions-là, qui sont mais tout à fait différentes de je fais un bilan, une déclaration de TVA, une saisie d'écriture. Donc, c'est vraiment la gestion de l'entreprise dans sa globalité. On a aussi une fonction qui n'est pas affichée là, qui se développe de plus en plus. Je suis allé trop vite, pardon. Non, mais c'est pour dresser un peu le panorama. Quand on accompagne nos clients, on accompagne l'entreprise, mais on est aussi et surtout le confident, le conseil privilégié du et des responsables d'entreprise. Donc, au cas personnel, ça peut être t'accompagner sur ta gestion de patrimoine, sur tes problématiques très personnelles tu gagnes beaucoup d'argent, par exemple, ou pas assez, j'en sais rien. Moi, pas assez. Non, alors, là, on va partir du principe que tu en gagnes beaucoup, mais que... où je vais donner le mien très personnel peut-être, qui dépense un peu son argent pour acheter des petites robes, des nouvelles baskets, des machins, des ceci. Et au bout d'un moment, on va me dire, mais Stéphanie, ça serait intéressant quand même, à ton âge, à tes 25 ans, de penser à ta suite. Je pense qu'il serait intéressant que tu investisses peut-être dans l'immobilier, que tu investisses ici. Réfléchis à ta suite, à ta retraite, même si elle te paraît loin. Ah ouais. Ça, c'est des fonctions qui se développent beaucoup, nous, dans notre partie conseil, qui est l'accompagnement à la gestion de patrimoine. Les métiers peuvent s'exercer soit son business, soit dans un cabinet. Alors, soit son business en cabinet. Ouais. On peut être collaborateur aussi en cabinet. On peut être associé en cabinet. Ouais. Moi, mon exemple, j'ai été diplômée, je me suis inscrite à l'ordre, j'ai monté mon cabinet, j'ai monté mon entreprise. C'est ça. Parce que à l'époque, un expert comptable passait dans la rue, posait sa plaque comme un médecin et la clientèle venait tout de suite. Aujourd'hui, on est des chefs d'entreprise. Hein. Il faut se bagarrer un petit peu. Hein. C'est vrai. Et il faut faire sa marque, etc. On a vu les études, on est passé tout à l'heure sur ce point. Et pour terminer, ces nouveaux experts comptables, il leur faut quoi comme qualité alors ? Alors justement, j'avais donné cet exemple-là à l'époque. Ils pouvaient être les meilleurs du monde ou les plus mauvais du monde d'ailleurs.
poser une fois diplômé, inscrit à l'ordre, poser sa plaque dans la rue comme un médecin généraliste suffisait pour avoir des clients parce que c'est un vrai besoin de l'économie tout entière. Aujourd'hui, la concurrence est quand même plus rude et je pense qu'on peut être le meilleur du monde, le meilleur technicien. Si on n'est pas doté de certaines qualités intrinsèques, donc nos fameuses soft skills, on peut avoir du mal. Je pense que pour être un bon expert comptable, déjà pour ses clients et surtout s'épanouir aussi, enfin, expert comptable ou collaborateur, peu importe, dans les métiers de l'expertise comptable, on rend du service à des clients. Pour rendre un service pertinent à un client, il faut quand même être doté de certaines qualités ou avoir une certaine appétence, avoir envie de s'améliorer. Très clairement, si tu viens à un rendez-vous chez moi, que je fais que parler, à déballer ma science et à te dire que je suis l'expert, la meilleure du monde et la meilleure technicienne du monde, sauf qu'à aucun moment je t'ai écouté. J'ai compris ce qui se passait, j'avais détecté ton besoin ou je l'avais fait émerger en posant des questions. Tu vas ressortir en disant ok, d'accord, j'ai compris qu'il y a un problème et je ne sais pas quoi. Donc clairement, la qualité d'écoute, savoir s'exprimer. Moi, par exemple, je soutiens beaucoup de jeunes entreprises, notamment innovantes, et des dossiers de levée de fonds. Je peux avoir monté le meilleur dossier du monde. Si je ne suis pas capable d'aider mon client à le débattre, c'est-à-dire à m'exprimer en public, à parler, à être à l'aise, je ne vais pas trop l'aider, on peut passer à côté. Et là, il a besoin de moi, non pas pour présenter des chiffres. On sait tous que notamment dans des business qui n'existent pas, les chiffres, c'est du... Ouais. On est en train de dire que dans 2 ans, on fait 18 millions de chiffre d'affaires, alors qu'aujourd'hui, on fait 0. Voilà ce qui se passe, justement, sur ces moments-là. Ouais. Mais on doit être capable de défendre, outre des chiffres, quelque chose. Pareil, il faut être un peu curieux. Oui. Il faut être un peu curieux. Moi, ce qui m'éclate et ce qui fait que jamais je ne m'ennuie, c'est que j'explore une diversité d'activités et de disciplines qui est immense. Et alors moi, je suis un peu curieux aussi. On a besoin d'experts comptables. Il y a un vrai manque et c'est vraiment un secteur en tension. Absolument. Alors justement, on le disait sur la slide juste avant, ouais, où on présentait les chiffres pour 2025, où déjà, on estime avoir besoin d'un recrutement de 13 000 collaborateurs. 13 000 à 2025, c'est demain. Et en fait, on a vraiment un souci de recrutement qui est lié à 2 choses, hein, au manque d'attractivité de notre métier, parce qu'on reste encore un peu focusé sur l'image que les métiers de l'expertise comptable, c'est chiant, les gens ils sont chiants, le boulot il est nul, on bosse 80 heures par semaine, on est payé au SMIC. Non, c'est pas vrai, tout ça c'est terminé. Donc en fait, c'est un peu aussi mon rôle, c'est dire oublier ces images-là. Devenez les nouveaux experts comptables. Ce n'est plus vrai. Il y a des cabinets qui fonctionnent comme ça, et encore des confrères qui managent à l'ancienne avec des modèles qui ne plaisent plus. C'est ça. Là, c'est à eux d'évoluer. S'ils n'évoluent pas, tant pis pour eux. Mais du coup, c'est aussi ces gens-là sont confrontés à un vrai turnover tout le temps. Et donc, c'est compliqué. Et compte tenu de l'évolution de notre métier, oui, on a besoin de monde. Et pas que des opérateurs de saisie, pas que du personnel extrêmement qualifié, pas que l'expert comptable avec son bac+8. On a besoin d'un panel de collaborateurs énorme, et que ça concerne un petit cabinet, donc une petite structure. Moi, j'ai un cabinet de 7 personnes, que les grandes structures, des cabinets à 3000 personnes. On en a besoin, on l'a dit tout à l'heure, on accompagne plus de, je ne sais pas combien de millions d'entreprises. Je ne sais plus. Et on en crée 3 millions trop de chiffres. Je suis perdu, moi. Il y en a trop. Ça, c'est le problème des experts comptables et nos abreuves de chiffres. Je plaisante, Stéphanie. Vous avez parlé, tu as parlé de data analyst. C'est bien parce qu'on va faire la passerelle vers les métiers du numérique. Parce qu'ici, il y a bien une filière qui est transversale, c'est celle-là, Sylvain. Il y a du numérique partout maintenant et donc besoin de monde partout dans tous les domaines. Les métiers du numérique, d'ailleurs, pour être tout à fait clair, ça veut dire quoi? Parce que c'est tellement large, tellement vaste que ça peut être confusant. C'est quoi? Vous qui êtes le spécialiste et qui représentez Numéum, le syndicat de la filière. Oui, effectivement. Donc, je suis délégué emploi-formation, premier syndicat professionnel du numérique. On représente 95% du chiffre d'affaires du secteur avec plus de 660 000 emplois et une dynamique annuelle de, en tout cas, l'année record était de 47 000 recrutements en 2022. Donc, il y a eu un effet de rattrapage post-Covid, mais c'est une tendance qui se confirme sur 2023. Une légère baisse parce que l'activité se tend en 2024. Mais classiquement, on est dans des volumes de 30 à 40 000 emplois créés par an.
donc dans tout l'écosystème du numérique. Alors, qu'est-ce que le numérique? Vaste question. Il traverse tous les métiers, même le quotidien d'un citoyen. Donc, je crois que je vais pas définir, et j'aurai pas la prétention de définir le numérique en une seule phrase ou aujourd'hui avec vous. Mais pour nous, nos métiers, en tout cas ce que je représente, nos entreprises, on fait le distinguo sans être condescendant entre nous numérisant, on numérise nos clients. Ouais. On leur apporte un conseil, on les dote d'un logiciel, on les accompagne dans leur ingénierie en technologie et les numériser. Donc, ce sont nos clients, mais aussi les citoyens comme les entreprises TPE, PME, de quel que soit le secteur. Pour répondre aux besoins, qu'est-ce que vous avez créé? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour justement trouver du monde pour occuper tous ces postes très divers, hein, parce que nous, on se souvient du développeur, mais c'est moins le cas maintenant, mais il y a tellement de fonctions différentes. Il y a des domaines en tension et je crois que tous les pans de métiers du numérique sont en tension. On a un énorme problème d'attractivité, notamment chez les femmes. Et ça, c'est vraiment une difficulté majeure. Et on a un programme qui s'appelle Nova InTech qui concourt justement à promouvoir la mixité dans les métiers du numérique. Si j'avais une liste de métiers, peut-être pour répondre de manière très pratique à la question de métiers en tension, c'est la cybersécurité. La data, alors évidemment, dans chaque domaine, il y a plusieurs métiers, data analyst, mais data scientist, data engineer. La data, c'est aussi le domaine qui génère de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et le développement, alors oui, effectivement, il y a le développeur web qui pouvait coder, programmer, et qui le fait toujours et qui est très recherché. Pour autant, lorsqu'on s'achemine vers cette formation, il ne faut pas croire que c'est une fin en soi. Il faut avoir, et je poursuis la prise de parole de Stéphanie qui disait qu'effectivement, il faut être curieux, il faut avoir une certaine autonomie. Et ça, c'est effectivement nous, dans les entreprises, les compétences que nous recherchons, on regarde prioritairement les personnalités, les aptitudes à évoluer dans un monde qui bouge beaucoup. Les métiers sont très mouvants, les compétences à l'intérieur des métiers évoluent tous les 6 mois ou tous les ans, donc c'est difficile à saisir. Donc, par exemple, data analyst pourrait très bien un jour évoluer, même c'est déjà le cas, il ne disparaîtra pas, mais l'intelligence artificielle va prendre une part de son travail pour automatiser les gestes ou les techniques. Et effectivement, on a besoin d'un humain derrière, qui a une compétence intrinsèque, donc relationnelle et personnelle avérée, mais aussi qui permet d'avoir le temps de prendre connaissance de l'activité de son entreprise ou de son client, de s'imprégner de son métier et de son marché et d'être en véritable business partner, effectivement. Ça, c'est effectivement le maître mot. Donc, le numérique facilite la vie et nous confère, nous oblige tous, qui qu'on soit, à développer des soft skills sur justement à se spécialiser dans les valeurs métiers. Justement, à propos de développement, vous avez mis en place un dispositif qui s'appelle Numérique Emploi pour essayer de répondre aux besoins en recrutement. C'est quoi ce dispositif ? C'est un dispositif adéquationniste, pragmatique, qui fait rencontrer les entreprises et les demandeurs d'emploi. On a un partenariat avec France Travail depuis janvier 2024 sur un dispositif que nous avons fait évoluer dans une région Grand Est et qui pouvait afficher avant le Covid un taux de 1000 recrutés à l'année, avec 80% de personnes qui avaient intégré un emploi à l'issue d'un parcours. Alors le parcours, il est customisé. Vous avez une logique d'appariement qui fait que le candidat peut avoir une compétence suffisante pour intégrer un poste. Sinon, il intègre un parcours conseil qui donc lui permet d'avoir une stratégie de carrière ou une stratégie de formation. Il passe par le dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi individuel, la POI, qui marche très bien, avec, si possible, un combo gagnant avec une immersion facilitée dans l'entreprise qui s'engage, lorsqu'elle contracte une POI, à recruter la personne en formation. Et donc là, c'est effectivement quelque chose de très efficace que nous mettons en avant et que nous déployons, que nous augmentons avec ce dispositif numérique emploi. Il est présent donc en Grand Est historiquement, Normandie, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Sud, Occitanie. Et notre objectif, c'est d'abriter ce dispositif dans toutes les régions d'ici fin 2025.
Numérique avec un C, hein, pour celles et ceux qui voudraient aller regarder justement sur le web. Numérique, C, apostrophe, emploi, pour avoir toutes les infos. Hein. Il y a un énorme enjeu parce que l'Institut Montaigne table à 130 000 recrutements par an. Un besoin, en besoin. Donc, ce n'est pas forcément l'activité qui témoigne de ça, mais il nous faudrait idéalement 130 000 personnes nouvelles chaque année d'ici 2030. C'est énorme. D'ailleurs, il y a un dispositif que vous avez peut-être vu à la télé, c'est France 2030, ouais, qui est fléché vers notamment l'IA, la transition numérique. Et donc, nous avons énormément de projets et de levées de fonds à générer nous concernant. Si vous êtes intéressé par les métiers du numérique, connectez-vous sur Numéum. Allez chercher de l'info, NUMEUM. Sinon, talent du numérique pour aussi ceux qui sont jeunes, qui recherchent une alternance, une formation dans le supérieur à post-bac. Oui, d'ailleurs, sur ce point-là, c'est important que vous en parliez, la formation, parce que vous aidez, vous favorisez la formation en donnant plus, hein, que la norme pour développer de plus en plus de formations pour répondre aux besoins. Oui, alors on a plusieurs dispositifs. On fait des niveaux de prise en charge de contrat d'apprentissage augmentés. Nous essayons d'avoir un reste à charge le plus petit qu'il soit. On génère aussi un dispositif de CPF. Nous mobilisons des fonds propres de nos entreprises pour cofinancer des stratégies de parcours pour les salariés de nos entreprises. Donc intégrer. Alors, Numéum, c'est ex-Syntec numérique. Peut-être que Syntec est plus connu. Voilà. Et donc, intégrer une entreprise qui abrite la convention, qui est à la convention collective Syntec, pardon, eh bien, c'est aussi avoir la possibilité d'évoluer, d'être vraiment au petit soin dans votre carrière, dans votre stratégie de parcours. Parce qu'une fois que vous intégrez, le maître mot vraiment, ce qu'il faut retenir, une fois que vous intégrez un métier du numérique, il faut se former tout le temps, être curieux tout le temps, ne jamais se reposer, j'ai envie de dire. Et ça, c'est les clients qui nous challengent et qui viennent chez nous, en tout cas font appel à nos services pour avoir une valeur ajoutée. Et c'est cet apprentissage en continu qui vous permettra d'être adaptable, parce que c'est aussi une des qualités principales recherchées dans les soft skills, c'est la capacité de s'adapter aux clients et à la mission. Pour les nouveaux qui voudraient rejoindre les métiers du numérique, il y a aussi un partenariat que vous avez fait avec l'opérateur de compétences Atlas, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est un partenariat que j'ai fait, qui a été signé au mois de juin. Alors c'est quelque chose d'assez inédit et d'assez exceptionnel parce que c'est entre institutions, on essaie d'être innovant pour pouvoir évidemment faciliter les reconversions. On fait appel aux fonds propres de nos entreprises pour recruter chez Atlas, notre opérateur de compétences, l'OPCO, des personnes à temps plein pour animer le dispositif numérique emploi. Donc des fonds qui normalement sont dédiés à la formation professionnelle ou au recrutement par l'alternance sont pris pour financer de l'ETP, de 100% ETP dans l'OPCO, dans toutes les régions, pour animer le dispositif numérique emploi. Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit. C'est une convention expérimentale qui court jusqu'à 2026. Et ce que l'on veut, c'est que ce numérique emploi soit installé chez l'OPCO Atlas, mais aussi auprès de France Travail. France Travail, nous menons un travail avec France Travail et Thibaut Quilly de fond, parce que France Travail veut avoir une logique de filière pour leur conseiller de Pôle emploi, maintenant France Travail. Ils avaient une logique géographique et chaque conseiller, qu'il soit demandeur d'emploi ou entreprise, avait une compétence géographique, donc polyvalente et intersectorielle. Il y a une logique de filière qui est voulue et donc c'est quelque chose qui prend du temps. Et notre filière numérique, elle est effectivement précurseur pour pouvoir avoir cette logique-là. Et c'est ce partenariat avec France Travail qui nous permet de déployer ce dispositif numérique emploi. Vous aurez le temps de poser des questions, hein, si vous le voulez, dans quelques minutes. Du numérique, il y en a forcément aussi dans l'immobilier. Michel, je vais... Hop, voilà, attendez. Ma petite zapette est allée trop vite. J'étais où? J'étais là. Vous recrutez, on a les chiffres dans les métiers de l'immobilier, chez Foncia notamment. On le voit, les chiffres que vous pouvez commenter, Michel, sur ce visuel. Oui, tout à fait. Donc nous, on recrute énormément sur tous les bassins d'emploi partout en France, hein, vu notre représentativité territoriale.
Donc on est à peu près sur 2500 recrutements à l'année sur l'ensemble de nos métiers. On fait plus de 500 à 700 alternants aussi. La campagne se termine là, d'alternance sur nos métiers aussi via les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. On est le plus gros, je dirais, organisme de formation du secteur. On fait 6 000 jours de formation, ça représente à peu près 50 000 heures de formation. Et on a beaucoup de partenariats donc, avec des écoles. On a vraiment un ancrage, nous, régional très important, des écoles de l'immobilier, mais pas uniquement. Ce qu'il faut savoir chez nous, c'est que donc on recrute énormément sur nos métiers, cœur de métier, je dirais. Donc notre cœur de métier, nous, ce sont les métiers de la gestion de copropriété, syndic de copropriété, donc des chargés de clientèle copropriété, des gestionnaires copropriété. Ces personnes-là, donc, soit ont une formation juridique à l'origine, ça peut être un BTS profession immobilière, des licences professionnelles dans l'immobilier, ou des personnes qui ont eu un parcours en droit, mais pas uniquement. On peut être ouvert sur des personnes qui viennent d'autres horizons, à partir du moment, bien évidemment, où il y a quand même des compétences transférables, ce qu'on appelle, et notamment aussi un savoir-être transférable. Dans nos métiers, la gestion de copropriété, ça peut être également sur la transaction immobilière, donc plus communément ce qu'on appelle sur le marché les agents immobiliers, mais c'est un terme un peu très générique, mais on appelle ça chez nous des consultants immobiliers en transaction, donc les personnes qui gèrent la relation entre un vendeur d'un logement et un acquéreur, et qui fait une estimation de bien, qui rentre un mandat pour l'estimer et après le vendre. Donc tous ces parcours, tous ces métiers, je veux dire, font appel soit à des formations spécialisées dans l'immobilier, mais pas uniquement. Le savoir-être est vraiment quelque chose de très important, et le maître mot du savoir-être sur nos métiers, nous, c'est la relation client. Vous l'avez à tous les niveaux. Comme dans les experts comptables. Comme dans les experts comptables. C'est fou, parce qu'à chaque fois, on en revient à ce savoir-être, au facteur humain, quoi, qui est devenu prépondérant. À partir du moment où on est dans un accompagnement, une prestation de conseil d'accompagnement, le savoir-être est indispensable au-delà des compétences. Et la relation client, pour vous, c'est fondamental. Elle est au cœur de la relation. Avoir cette petite dimension commerciale. Et puis, dans nos métiers, il y a des appétences juridiques, bien évidemment. Le gestionnaire de copropriété, il s'occupe de la maintenance générale d'un bâtiment, d'un immeuble, sur les aspects juridiques, les aspects administratifs, les aspects techniques bâtiment, la relation avec des prestataires, fournisseurs. Enfin, ce sont des métiers très riches et très diversifiés, mais vous mettez au centre le client, et il faut satisfaire le client. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de... il faut aller au-delà, finalement, de rendre un service juridique. Il faut apporter, ce que disait Stéphanie fort justement tout à l'heure, un conseil, un accompagnement. C'est ça que le client attend. Voilà. Moi, je vous donne un conseil, ne sortez pas. Restez là, au sec. Vous accompagnez bien sûr vos collaborateurs tout au long de leur carrière, dans leur évolution de carrière, dans l'accueil pour celles et ceux qui voudraient se reconvertir dans l'immobilier, bien évidemment, avec plusieurs dispositifs. Voilà, donc tout est listé. En fait, les personnes qui nous rejoignent, qu'elles viennent du métier ou qu'elles ne viennent pas du métier, vont avoir un parcours d'intégration chez nous sur à peu près une durée d'1 année. C'est plus de 300 heures de formation par collaborateur, avec de la formation présentielle, du e-learning, des formations distancielles en classe virtuelle, de ce qu'on appelle de la FES, de la formation en situation de travail au sein d'une agence foncière avec un manager ou un tuteur. Donc tout ça pour monter rapidement en autonomie, avoir évidemment le vernis du métier, le vernis juridique notamment, et de la relation client. Et après, le but du jeu, c'est de rapidement monter en compétences pour devenir autonome sur la gestion, soit de ses immeubles, soit de ses clients. Voilà, on a des métiers aussi de conseiller en relation client, où par nos systèmes, on a un système informatique qui s'appelle Millennium, qui est un système maison, qui est un peu avant-gardiste dans notre secteur d'activité, qui permet évidemment d'avoir une relation digitalisée et de faciliter la relation avec nos clients pour tout un tas d'opérations, mais qui permet aussi après de dégager du temps à nos gestionnaires pour être davantage dans du conseil. Voilà. Et donc on a tout un tas d'outils chez nous via des plateformes digitales. Le fait que nous, on est plus de 600 sites, donc on est extrêmement décentralisé. Il faut pouvoir avoir des process uniformes et applicables à tous. Donc My Onboarding permet, entre guillemets,
avant même d'ailleurs l'intégration du collaborateur, de créer le lien avec lui et puis le jour J de l'accueillir et puis de suivre son parcours d'intégration les premières semaines dans son environnement local et exogène au niveau du groupe. My Academy, donc c'est l'académie de formation qui vous permet vraiment via tout un tas de modules disponibles à la carte, de monter en compétences sur vos métiers. Sur le métier que vous avez choisi chez nous. My Mobility, c'est tout ce qui est l'évolution interne. On a des parcours, nous, évidemment, d'évolution professionnelle. Un jeune chargé de clientèle, un jeune gestionnaire copropriété peut rapidement, au bout de peut-être 2 ans, 3 ans, passer gestionnaire confirmé, responsable clientèle. Et puis après, s'il a des appétences managériales, gérer une équipe, devenir un directeur de clientèle copropriété, un directeur de copropriété qui va vraiment manager jusqu'à 10, 15, peut-être une vingtaine de personnes. Donc la plateforme permet d'avoir connaissance de toutes les offres en interne et d'y postuler, évidemment. Et My Cooptation, c'est une plateforme qui permet évidemment d'être en complémentarité du recrutement classique, d'attirer des profils par recommandation dont on estime qu'ils peuvent répondre à nos besoins. Le groupe Foncia aussi est très ouvert évidemment sur la politique RSE au sens large. Déjà par nos métiers, nous c'est tout ce qui est rénovation énergétique, évidemment des bâtiments pour être en conformité avec l'écosystème et les obligations, je dirais, du moment de défense de la planète, de protection de la planète. Mais on est aussi ouvert, c'est un angle de la RSE, sur l'intégration, l'insertion, l'inclusion de tout type de personnes, de tout type de profils, notamment les personnes en situation de handicap, pour les intégrer chez nous et évidemment adapter leur poste de travail quand il le faut. Bien sûr, la qualité de vie au travail pour tous, bien évidemment. Voilà, donc notre entreprise se transforme aujourd'hui via le digital, bien évidemment, qu'on retrouve partout, mais qui permet, si vous voulez, de fluidifier la relation avec le client, de gagner du temps, tant pour le client que pour le gestionnaire, d'avoir une information à l'instant T, et qui permet surtout, pour le gestionnaire chez Foncia, de maximiser la relation de conseil et d'accompagnement, plutôt que de passer un temps fou sur des opérations administratives à plus faible valeur ajoutée. Quelle est vraiment la fonction où vous manquez le plus de gens ? Il y a la gestion de copropriété, c'est ce que je disais. En priorité. Voilà. Et puis la transaction immobilière, donc les consultants immobiliers en transaction, oui. Même si on entend beaucoup sur le marché, oui, la transaction, aujourd'hui, il n'y a plus de ventes qui se font. Le marché est quand même là. Le marché est dur, mais il faut du monde quand même. Il faut du monde. Il y a quand même des transactions qui se font. Les plans de financement sont un peu plus difficiles à obtenir auprès des banques. Ouais. Donc ça rejaillit évidemment sur le volume. Mais le marché est bien présent et c'est des niches de marché. Et le marché se porte bien. Bon. Et ben voilà, si vous êtes attiré par les métiers de l'immobilier, vous allez pouvoir aller voir Monsieur Mézeret sur son stand qui se trouve sur l'autre bateau. Voilà, le River Palace, je crois. Yes. River Palace, le numéro 34, stand 34. Voilà, stand 34. Vous, à l'OEC, il y a un stand ou pas ? On a un stand qui est représenté par Fanny, Fanny. Ici présente, où d'ailleurs, justement... moi, je vais rester quelques minutes aussi après si vous avez des questions, d'ailleurs, plus précises. Ou... On va avoir un temps de questions, mais pour ceux qui veulent les poser de manière plus discrète. On a diffusé quelques slides tout à l'heure sur le métier. Attendez. Non, mais c'est juste pour dire que justement, on a préparé lors des experts comptables de Paris ce petit fascicule. À la base, il a destination plutôt d'étudiants. Si je ne me trompe, Fanny, mais ça reprend quand même un petit peu les grandes bases que je vous expliquais tout à l'heure. J'essaie de vous retrouver, mais je ne retrouve plus. En fait, les slides, c'est des pages de ce petit magazine. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que disait Sylvain bien sûr. Tout à l'heure, justement, et sur cette place et cette fonction du numérique, justement. L'expertise comptable n'est pas épargnée par, justement, ces mutations et cette évolution. Tu parlais tout à l'heure d'IA, d'intelligence artificielle, de cybersécurité. Par exemple, moi, j'avais encore une réunion ce matin avec mon équipe au cabinet, justement, sur tous les risques cybersécurité. Nous, il faut savoir que les pirates, ils s'en prennent de plus en plus au monde de l'expertise comptable, justement,
parce qu'on détient quand même une source et une mine de données qui est énorme. Il faut quand même en être conscient. S'il y a une porte d'entrée là-dessus, c'est entre les données financières des entreprises, entre les données personnelles des dirigeants qu'on accompagne, des salariés de nos clients, etc. Je pense que les pirates, ils sont de plus en plus forts aujourd'hui. Moi, c'est un peu ma hantise en cabinet, justement. Ouais. Ça arrive de plus en plus. Hein. Même les serveurs du Conseil supérieur aujourd'hui se font pirater, quand même, il faut être honnête, se font attaquer. Ouais. Ça arrive de plus en plus dans les cabinets où justement des pirates arrivent à récupérer les numéros de téléphone. Donc ils appellent les clients, le listing client du cabinet avec le numéro de téléphone du cabinet. Ouais. Et ils se font passer pour le secrétaire, je dis le secrétaire et non pas la secrétaire, le secrétariat du cabinet. En disant qu'ils les appellent pour changer les coordonnées bancaires du cabinet, mais c'est bien le numéro de l'expert comptable qui apparaît sur votre téléphone portable. Donc les clients, ils marchent, ils courent et ils donnent leur RIB. Et donc, par exemple, nous, la cybersécurité, c'est vraiment un secteur qui est très, très investi, très pris au sérieux, justement par nos instances et même le Conseil supérieur de l'ordre, parce qu'on est quand même détenteur d'une base énorme d'informations. Ouais. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on disait tout à l'heure, le temps de la saisie comptable est terminé, etc. C'est grâce à des outils qui sont développés avec beaucoup d'IA. Et donc, les fonctions d'IA, cybersécurité, notamment data analyst, sont très demandées dans nos cabinets. Alors, bien sûr, moi, par exemple, je n'ai pas les moyens de les payer en interne, hein, mais ce sont beaucoup d'entreprises qui se développent avec comme niche le marché de l'expertise comptable et qui développe des produits et des outils pour nous, cabinets, pour accompagner nos clients. Donc nous, là, ça résonne beaucoup ce que tu disais. Et l'expertise comptable, tout comme l'expertise immobilière et la gestion immobilière, et tout comme beaucoup de secteurs, on est quand même aujourd'hui très, très concerné par les... très exposé, tout le monde. Tout le monde. Ouais, tout le monde. Et pour rebondir aussi sur tes propres propos au début, tu faisais l'image... la représentation stigmatisée de l'expert comptable. Et de la même manière, chez nous aussi, on a ce geek un peu boutonneux, blafard, dans sa chambre, éclairé par son écran d'ordinateur. Qui boit des sodas, qui se nourrit mal. Et qui joue à Call of Duty. Limite, qui ne se lave pas, voilà, et qui est un homme. Donc ça n'attire pas. Et bien, c'est complètement faux. Ouais, voilà, il faut le dire. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un enjeu de féminisation de nos métiers. Il y a un enjeu de souveraineté quand on parle de cybersécurité, d'une autonomie aussi sur les savoir-faire en IA. D'ailleurs, l'année prochaine, 2025, la France accueille l'IA Summit début février. Et donc, on veut faire de lance de l'Europe pour l'IA. Voilà, je le rappelle. Mais effectivement, ça reste un enjeu de féminiser les métiers et surtout de les rendre attractifs. Et ce qui doit vous permettre d'investir ces métiers, ce n'est pas tant la hard skills, les techniques métiers qui sont recherchées pour 50% du poste, c'est les soft skills qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est la façon aussi que vous avez à driver un projet. Il y a 3 pans de compétences qui sont recherchées par les entreprises, donc c'est les techniques métiers, évidemment on n'y échappe pas, sur la moitié simplement. Le reste, c'est des savoir-être et de la gestion de projet. Et lorsqu'on est dans ces savoir-faire, on peut tout faire. On peut tout évoluer, on peut envisager une carrière sereine dans le numérique comme dans l'expertise comptable ou l'immobilier. Des questions pour nos 3 intervenants sur ces filières qui recrutent, n'hésitez surtout pas. Claire, ici présente, regardez, elle se lève, elle se bouscule, elle vous passe le micro et vous posez vos questions. Levez la main, n'hésitez surtout pas, profitez-en. On a encore une dizaine de minutes à vous consacrer avec Sylvain pour les filières du numérique, avec Stéphanie pour les filières de l'expertise comptable et l'immobilier avec Michel. Allez-y, n'ayez pas peur. Il faut toujours une première qui lance un peu le tempo et après c'est bon, ça passe tout seul. Attends, moi j'en ai une. Le stand de l'Ordre des experts comptables, il est où exactement, Fanny? Merci 43. Fanny. 43. C'est juste en face. Voilà. Allez-y madame, vous nous dites qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous êtes venu chercher ici et vous posez votre question. Donc, bonjour à tous. Déjà, merci pour ce que vous faites. Voilà, moi, j'étais anciennement assistante technique dans un secteur qui était affilié au BTP, donc la sécurité incendie. Mais j'ai toujours aimé tout ce qui était relations clients. Et en fait, j'aimerais me reconvertir.
Et en fait, j'ai été assez intéressée par notamment ce que vous proposiez à Foncia. Moi, n'étant du coup absolument pas dans le milieu de l'immobilier. Et je voulais savoir, quand vous parliez du parcours d'intégration, est-ce que ça peut être pour quelqu'un qui n'est absolument pas familier avec l'immobilier, ou est-ce qu'il faut avoir quand même des connaissances particulières voilà, à ce niveau-là. Alors, idéalement, oui, si vous venez de la filière immobilière, bah, c'est le nec plus ultra. Voilà, maintenant, c'est ce que je vous disais. Nous, notre groupe reste ouvert à des gens qui viennent d'autres horizons. La filière technique dans le BTP, c'est un lointain cousin, on va dire. Donc non, à partir du moment voilà, où on estime que vous avez des compétences transférables par rapport à ce que vous avez fait avant et en termes de savoir-être, il y a un process recrutement, vous êtes recruté et après, bah, vous êtes formé, je dirais, de A à Z sur le vernis juridique du métier, la posture à avoir vis-à-vis du client, les process internes, tous les outils. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il y a du e-learning déjà aussi pour tout le savoir à acquérir rapidement, des classes virtuelles, des formations présentielles, des formations sur le lieu de travail. Enfin voilà, c'est tout un, je vous dis, à peu près 300 heures de formation par collaborateur qui nous rejoint, étalé sur 12 mois, et qui amène à une intégration certifiante, hein, reconnue RNCP, donc voilà, qui vous donne aussi une attestation d'assistante immobilier sur les métiers de l'immobilier. Donc oui, pour répondre à votre question, oui. Si vous avez envie, que vous êtes motivé et que vous avez les aptitudes, les appétences, le savoir-être qu'on a évoqué, c'est des termes, des éléments de langage qui reviennent souvent. Il n'y a pas de raison de ne pas se lancer. Très bien. C'est ce que je retiens, Michel. Oui. Exactement. Stéphanie. Moi, je vais justement rebondir là-dessus. Alors, juste pour expliquer aussi la spécialisation de certains cabinets. Par exemple, ce que vous expliquez là et l'expérience que vous avez acquise dans le bâtiment pourrait être, ça peut être le bâtiment, ça peut être le médical. Par exemple, il y a des cabinets qui sont spécialisés sur l'accompagnement des structures médicales ou l'accompagnement des structures du bâtiment. On a des cabinets vraiment spécialisés métiers ou spécialisés techniques. Et là, typiquement, ça serait un genre de fonction. Alors oui, vous n'avez peut-être pas de compétences comptables, pas de compétences d'expert comptable, oui. En revanche, il y a cette expertise bâtiment ou cette expertise médicale, ou peu importe, qui peut être recherchée par des cabinets, non pas pour traiter la comptabilité, mais pour traiter toute la relation client et d'autres problématiques qui concernent des entreprises accompagnées du secteur du bâtiment. Donc ça vaut pour le bâtiment, ouais. Ça vaut pour le, je sais pas, spécialisé dans les cabinets d'avocats. La connaissance sectorielle, en fait. Dans l'immobilier, par exemple, il y a des cabinets d'expertise comptable spécialisés dans l'accompagnement de l'immobilier. Donc, en fait, quelqu'un qui a une connaissance dans l'immobilier, une compétence clé d'entreprise dans l'immobilier, peut être très utile et recherché en cabinet. D'accord, ok. Bon, bah, je vous remercie. Merci. Merci à vous. Une autre question. N'hésitez pas. Au fond, on ne vous voit pas. Il y a quelqu'un? Ah, voilà. Levez-vous qu'on vous voit. Parce que nous, on est tout petit, on est tout bas. Voilà, bonjour. C'est juste pour une question pratique. Pourriez-vous citer, pour Foncia, du coup, les soft skills nécessaires voilà, parce qu'on n'a pas eu on l'a eu pour l'expert comptable, là, je l'ai en face des yeux, mais pas pour Foncia. Alors, il y en a beaucoup qui vont ressembler à celles de mes collègues, mais je disais vraiment au centre, hein, c'est savoir, c'est manier la relation client, hein, ça c'est primordial. Après, c'est rigueur, c'est organisation, c'est une petite empathie commerciale quand même, et puis voilà, le souci du sens du service. Notre métier, c'est du tertiaire, hein, on rend service, on accompagne, on conseille un client. Donc voilà, organisation, rigueur, sens du service, et puis maximisation de la prestation de service, en fait. Hein. On n'a pas évoqué les ordres de grandeur au niveau des revenus qu'on peut espérer. Alors, nous, on a une petite slide. Je ne sais pas si je te. Ah, je l'avais pas. Voilà, ben, je l'ai pas. On l'a pas gardée. On l'a pas pris. Non, on l'a pas prise. En tout cas, tu m'as dit que non. C'est sur notre stand et je vous le dirai. C'est la pudeur. Non, en fonction du niveau. En fonction du niveau. Encore une fois, ça c'est un petit magazine qui a été préparé à destination d'étudiants. Donc, on part du principe que c'est un jeune qui sort de l'école ou un moins jeune
qui débutent dans le métier. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Peut-être tu peux remettre la slide sur le parcours de formation. Encore une fois, là, on parle des formations diplômantes. Ça peut être autre chose si on s'adapte à une reconversion, hein. Mais grosso modo, un collaborateur qui rentre sur le marché, on estime une rémunération d'environ 30 000 € bruts par an. Donc 2 500 bruts par mois. Un chef de mission qu'on évalue plus à bac plus 3, plus 5, encore une fois, on peut être chef de mission sans tous ses diplômes, hein, tout dépend le cabinet qu'on choisit. Là, on est sur une rémunération de 30 à 46 000 € par an. Et en fait, expert comptable, donc j'ai fini mon cycle, sachant qu'on peut récupérer l'expertise comptable par d'autres biais, enfin, on pourra en parler, qu'il y a des conversions et des VAE aussi qui sont possibles dans nos métiers. Là, un expert comptable qui débute, on estime entre 40 et 75 000 € par an, et au bout de 7 ans d'expérience, de 50 à 110 000 € par an. Des revenus confortables. Voilà. C'est une moyenne. Hein. Oui, une moyenne, voilà. À l'échelle française, hein, j'imagine. Je pense que ça serait plutôt Île-de-France. Île-de-France, d'accord. Ou on va dire 50 000 € région de province. Région toulousaine, par exemple. Par exemple, au hasard. Mais vraiment le tout petit bled de Toulouse, hein, le plus petit. Hein, et 110, un cabinet moyen parisien. Très bien. Sylvain, on n'a pas d'ordre de grandeur par rapport. Il y a c'est tellement large, c'est tellement transversal qu'il n'y a pas de. Non, mais juste une indication peut-être. Je pense que si vous investissez les métiers du numérique, vous avez énormément de pouvoir. Et notamment celui de négocier votre salaire, parce qu'il y a tellement une pénurie de compétences que vous avez un rapport de force assez favorable pour vous. Mais petite anecdote, je discutais avec une directrice d'un centre de formation d'apprentis et qui, à chaque session, doit évidemment placer ses jeunes pour avoir de bons résultats, hein, dans le suivi des cohortes. Elle me dit, en moyenne, c'est 50 000 à la sortie d'études. Et certains regardent la mission, le sens que ça donne à leur métier, et surtout, si évidemment le facteur rémunération est le premier critère, il y a aussi des demandes, tellement ils sont demandés, tellement ils sont vraiment courtisés. Par exemple, ils demandent 10 jours de RTT de plus que les autres pour développer leur activité freelance. Et les entreprises, une fois qu'elles ont signé un contrat ou une promesse d'embauche, elles font la danse du ventre pendant les 2 ou 3 mois de préavis du salarié pour pas qu'il soit reparti, pour pas repartir dans une autre entreprise. Enfin, c'est la guerre des talents. Je confirme. Donc, si vous voulez investir les métiers du numérique, déjà, d'ailleurs, je peux faire un petit sondage. Oui. Qui s'intéresse aux métiers du numérique? Ah ben voilà. Ah voilà, ils sont là les nouveaux talents. Et ben voilà. Et pour répondre à la question d'avant, les méthodes agiles, vous avez certainement dû entendre parler de ces méthodes agiles. Effectivement, ça c'est aussi recherché. Hein. C'est à la fois un mix entre la gestion de projet et les savoir-être, hein, et se dire que l'objectif final c'est d'avoir une voiture. Mais entre-temps, si on délivre au client une planche à roulettes, eh bien c'est très bien. Mais on avance. Et ce sont des étapes comme ça, ce sont des petites gloires comme ça qui permettent d'avancer. Il faut être pugnace, patient, mais effectivement avoir un objectif et s'y tenir. Et c'est surtout en mode équipe, en cohésion d'équipe que nous avançons le plus sereinement et le plus loin. Je voulais tout à fait confirmer ce que les propos de Sylvain pour nous accompagner beaucoup de clients qui recrutent dans le numérique. Même nous, donc nous, on est les conseils et ceux qui gèrent les contrats de travail derrière, etc. On est parfois impressionnés par les caprices, justement, des gens qui sont recrutés, où on dit à nos clients, mais attends, mais tu ne vas pas l'embaucher à 90 000 € par an pour 4 jours par semaine, et en plus pour ci, pour ça, pour ça. En tongs à Dubaï. Ah oui, et surtout ça. Et non, mais puis il veut travailler à Lisbonne, donc du coup, il faut qu'on fasse ci, qu'on mette en place la réglementation portugaise. Je dis, mais est-ce que tu es conscient du coût de la personne que tu recrutes? Il me dit, oui, mais je n'ai pas le choix. Et je veux lui. Et en fait... ce talent-là que je veux. Et ce talent, il correspond à tout. Et en fait, je comprends que ça t'étonne, mais en fait, je n'ai pas le choix. Et je suis d'accord, c'est un peu en ce moment les rois du monde. Hein. Si vous... Après nous, pardon. Vous tenez les cordons de la bourse, t'inquiète pas. Donc...
Mais c'est vrai que si... ça m'a échappé, je voulais C'est dire. pas grave, on va faire une autre question en Ouais, attendant. allez-y. Il y a une question Revenir. là-bas, monsieur. Alors, on a une là, une là. Il faut qu'on se dépêche maintenant. Voilà, ça. On a été... Mais moi aussi. Mais là, vous l'avez fait dans le micro. Oui, j'ai aucun mérite, je reconnais. J'ai 49 ans. Ça fait 25 ans que je suis informaticien. Et je viens de finir une formation au Greta d'un titre professionnel d'administration d'infrastructures sécurisées, histoire de me remettre un peu au niveau. Je peux vous assurer que je n'ai pas d'offre de boulot. J'ai 3 expériences professionnelles de plus de 5 ans au cours de ma carrière. Une dans une ESN, donc entreprise de services numériques, une autre dans un labo de recherche en tant qu'administrateur réseau, CNRS, DGA, CEA, etc. Et la dernière où j'étais data analyst. Donc, enfin, il y a à l'instant un des conseillers de France Travail vient de me le confirmer. Il y a aussi quand même un problème de jeunisme dans le boulot, quoi. Voilà. C'est un vrai problème, ça. On a dans nos ESN, alors évidemment, ESN, c'est peut-être plus connu sous le terme de l'ancien, en tout cas SS2I, Oui. et qui sont devenus ESN. On a des ingénieurs conseillers en technologie et puis les éditeurs de logiciels. C'est les 3 secteurs que nous couvrons. Et effectivement, ESN, c'est ce que vous connaissez peut-être, Capgemini, Accenture, Soprasteria, etc. Mais ça, c'est les grands comptes. Mais on a 80% de TPE, PME. Et peut-être que... Est-ce qu'il y a du jeunisme dans les C'est ce qui est dit. numériques Je vais vous donner un chiffre. On a 30% de nos effectifs sont des garçons de moins de 30 ans. Voilà. Et 28% de nos effectifs sont des femmes, tout âge confondu. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une féminisation Ouais. du métier à avoir. Et sachant que dans ces effectifs-là, on compte les fonctions support. Si Ouais. vous les enlevez, que vous retenez que la tech, il n'y a que 15% de filles dans les techs. Donc, c'est pas, Et par contre, pour la seniorité, je veux bien admettre qu'il y a seniorité, une logique, 49 ans. Ouais. il y a une logique Non, 45, client. 45 seniors. 45, c'est effectivement mais plus de bon. 45. Alors, ça dépend. Voilà. Mais les plus de 45 ans sont... Moi, j'ai eu dimanche dernier Oui, donc, 44 ans. ça vous les faites pas. J'ai encore un an. Non, mais Mais, ce qui est fou, c'est que pour moi, le côté senior, c'est qu'il faut comprendre- ridicule, quoi. Non, mais alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, les compétences numériques traversent tous les secteurs. Vous pouvez aller au milieu associatif, dans les collectivités locales. Vous pouvez aller vraiment, vous avez un bagage, peut-être élargir votre scope. Ce que vous avez déjà fait, je ne veux pas vous donner de conseils que vous avez déjà eu, donc je ne vais pas m'improviser conseiller France Travail. Mais la logique de marché et la logique, notre posture de client nous oblige à avoir une valeur ajoutée et qui fait que effectivement on capte davantage les jeunes issus des formations Bac+5 école d'ingénieurs. Il y a quand Après, même un non-sens il y a entre on veut du monde et puis fidélisation ils de nos trouvent pas- métiers. Ouais. Il y a une fidélisation de nos salariés dans nos entreprises qui est un enjeu crucial. Ouais. Donc après, effectivement, lorsqu'on est dans du recrutement sec, qu'on a un profil à 49 ans et qu'on a pour un poste 10, 15, 20, 30 postulants, forcément le choix se fait. Et là, c'est les RH, c'est les entreprises, c'est la responsabilité de l'entreprise elle-même. Donc je ne pourrais pas... On pourrait prolonger la discussion ensemble. Après, on va prendre la toute dernière question rapidement. Oui, alors, vous avez répondu aussi à ce que je voulais entendre, en fait, sur le jeunisme et le senior dans le digital. Par contre, qu'en est-il des métiers du management de l'innovation? Est-ce que ça rentre en compte dans le secteur digital, justement? Management. C'est l'ADN, oui, bien sûr. C'est ça. Parce que justement, les métiers transverses, je me suis dit, allez, j'ai trouvé management de l'innovation, je me forme et l'expérience professionnelle va être prise en compte. Alors, voyons voir si ça résistera au diplôme Bac+5 et grandes écoles. Est-ce que vous avez déjà des chiffres sur ça, justement, les managers de l'innovation, les chefs de projet Oui, alors, les spécialisés? chefs de projet, j'ai discuté avec une RH d'une ESN pas plus tard qu'hier. Elle a dans sa gestion des emplois et des parcours professionnels, la GEPP, chef de projet. Je lui avouais que le chef de projet, évidemment, est un métier qui est durable, hein, on s'entend bien là-dessus, chef de projet digital, mais tous les métiers dans notre secteur ont des compétences de chefferie de projet.
C'est-à-dire que le chef de projet attitré en tant que tel, en tant que manager de transition ou manager de transformation, ou PMO, ne peut que se servir dans ses équipes de personnes qui ont des compétences en gestion de projet. Donc c'est pour moi plus une compétence qu'un métier, lorsqu'on parle des métiers du numérique en tout cas. Et après, je voudrais avoir un conseil, c'est que nous, on représente les ESN. Oui, on pèse sur le chiffre d'affaires que j'ai évoqué tout à l'heure et sur le nombre de salariés. Mais encore une fois, vous pouvez être data analyst dans un cabinet d'expertise comptable, dans un cabinet ou dans une organisation immobilière. Et donc, tous les secteurs, ouvrez vraiment, élargissez le scope et vraiment ouvrons nos chakras. Et nous, on fait aussi ça. C'est pour ça que nous déployons ce dispositif numérique emploi qui fait la part belle à la reconversion. Donc on tord un peu le bras à un principe bien identifié dans nos entreprises pour leur dire il y a des profils en reconversion qui sont issus de France Travail. Nos entreprises n'ont pas à toucher au vivier de candidats de France Travail. Elles ont des sorties d'études et des personnes qui sortent des diplômes de master ou d'école d'ingénieur et qui sont là pour 4, 5, peut-être 10 ans. Et on cherche à les fidéliser encore une fois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que nous souhaitons changer culturellement, en tout cas, pour l'avenir. Merci pour vos questions. Merci à Sylvain Jules, Stéphanie Laporte et Michel Mézeret, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour la qualité de leurs interventions. Merci à tous les trois. Vous pouvez donc retrouver Michel sur le River Palace, stand 34, l'OECX, stand 46. 43, j'étais pas loin. Et Numéum, bah non, sur Internet. Bah oui, le numérique, c'est directement sur le web. Voilà. N'hésitez pas sur LinkedIn à me mettre en contact. Et puis, vous verrez, je publie souvent sur les numériques emploi en Ile-de-France. Lorsqu'il sera créé, eh bien, je donne des news. Et puis aussi, il y a plein de sites, plein de références qui pourraient peut-être vous servir. Voilà. Merci à tous les trois, en tout cas.